Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler spécifiquement du devenir de l'emploi, du travail, des entreprises. Au XXe siècle, c'était assez simple. Le travail s'opérait dans un lieu donné, sous la forme du salariat, avec un contrat de travail, et dans une entreprise fixe, dans laquelle on restait le plus souvent toute une partie de sa vie. Aujourd'hui, rien de tel. En quelques années, la révolution numérique a donné des capacités extraordinaires à la fois aux entreprises et aux personnes. L'entreprise n'est plus le lieu où l'on travaille. Et du reste, pendant la pandémie, avec le développement du télétravail, on a bien vu que le lieu n'était plus lié à l'activité. L'entreprise se définit de moins en moins par un siège social, par une organisation pyramidale, par des regroupements pour opérer des travaux postés avec des horaires fixes. L'entreprise a bien changé. Et là encore, pendant la pandémie, on a vu que l'on pouvait travailler pour une entreprise sans aller dans son siège, dans un regroupement. Pour le travail sous la forme du salariat, exercé principalement pendant le XXe siècle, c'est aussi la même chose. La révolution numérique a transformé la capacité des gens à exercer une activité, et ils le font moins souvent sous la forme salariale et plus souvent sous la forme de l'indépendant. Lorsque j'ai créé le statut de l'auto-entrepreneur en 2009, j'étais bien loin de penser que ce statut allait rencontrer un succès aussi important. Mais ce succès, eh bien, il a été démontré tout simplement parce qu'il était concomitant avec la révolution digitale qui permet la rencontre entre des gens qui souhaitent avoir un service et des gens qui sont prêts à le rendre sous une forme rémunérée. C'est cela, l'auto-entrepreneur, c'est cela le travail indépendant. Il faut savoir qu'en 10 ans, le nombre des indépendants dans ce pays a doublé. On est passé d'environ 5, 6, 7% d'activités exercées sous forme indépendante par rapport aux salariés à 15%, autour de 15%. C'est dire qu'en quelques années, le travail indépendant sous la forme non salariale s'est puissamment développé en France comme dans tous les autres pays. Et le XXIe siècle verra ce développement se perpétuer tout simplement parce qu'il rencontre à la fois les progrès technologiques, mais aussi l'aspiration de nombre de gens à pouvoir travailler quand ils le souhaitent, quand ils le veulent, quand ils le peuvent, et sous une forme de rémunération qui vient en contrepartie de la prestation effectuée. Et finalement, il est logique que dans une société de service, la forme dominante soit le service que l'on veut rendre, que l'on veut obtenir. Donc, tout cela serait merveilleux si les codes, les normes, les régulations avaient été prévues pour l'émergence de ce nouveau monde. Or, rien de tel ne s'est produit depuis 10 ans ou presque. Rappelez-vous, lorsque j'ai créé le statut de l'auto-entrepreneur, les polémiques qui l'ont suivi. Lorsque j'ai de même créé le statut des VTC dans notre pays, rappelez-vous les polémiques avec les taxis. Tout simplement parce que nos règles de droit, notre cadre d'exercice d'activité ne correspond plus aujourd'hui à ce qu'est la réalité de notre économie. Il est urgent de créer et de compléter le code du travail salarial qui a été fait durant des décennies au cours du XXe siècle par un nouvel ajout, un nouveau code ou un nouveau titre au code du travail existant qui prenne en compte cette réalité du travail indépendant, de cette aspiration à la liberté d'agir et de travailler de manière moins enfermée dans un contrat à durée indéterminée qui reste
est battu en brèche par toutes les formes de flexibilité que recèle ce code du travail. Non, il nous faut de nouvelles règles, il nous faut un nouveau code du travail qui prenne en compte ces réalités technologiques d'aujourd'hui et de demain, mais qui assure aussi une protection légitime aux travailleurs non salariés, à toutes celles et ceux qui demain veulent pouvoir faire de leur vie quelque chose de moins prisonnier que ce que nous avons observé au cours du XXe siècle. C'est en tout cas ce que je souhaite pour notre pays, qu'il puisse être pionnier là aussi dans l'édification d'un nouveau code des relations du travail dont nous avons bien besoin et qu'il reste à écrire. À très bientôt. Au revoir.